sama ya miso ya mboka oyo etangisi makila mingi yawe. Mama Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, et ça là-bas norme, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, ya kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Pour Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya makazini d'actualité qui se vous biskano so bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo toza lelo mercredi le 17 décembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Le FARDC vient de lancer la patrouille aérienne et puis va suspendre le trafic nyonso na niveau ya lac Tanganyika. Donc le FARDC va tous avoir mesures moraux très importantes pour stopper, avancer à M23 ou bien pour faire face à l'infiltration rwandaise. Voici les mesures prises par le FARDC. L'intensification des patrouilles, lancement des patrouilles, des combats de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province, fermeture des trafics entre les provinces de Tanganyika et du Sud Kivu, donc trafic maritime suspendu. Fermeture de l'aéroport de Nkanunka, situé à 36 km de Manon au centre, et un autre aérodrome de Nyunzu. Ces deux aérodromes appartiennent à la société MMR. Suspension de tous les rassemblements impliquant le MAS. Donc, au niveau il y a lac Tanganyika, ils ont lancé vraiment la patrouille aérienne et la patrouille maritime pas surveillée pour éviter l'infiltration parce que l'ennemi veut à tout prix s'emparer de la province de Tanganyika. Suivant porte-parole du gouvernement provincial. Tolanda. Les mesures ci-après ont été prises. 1. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. 2. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. 3. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire de Nyunzu. Tous les deux appartenant à la société MMR. 4. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. 5. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. 6. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. 7. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. 8. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. 9. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. 10. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province. 11. Réorganisation des Nyumbakumi autour des chefs des quartiers, chefs des rues et chefs d'avenue. 12. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. 13. Enfin, alerter les autorités compétentes pour tout mouvement des personnes suspectes. Fait à Kalemi le 15 décembre
2025. Bolandi mesure au gouvernement provincial Bazui pour veiller parce que l'ennemi avait déjà comment dire, c'est-à-dire la propagande au niveau de la province et aussi pour créer panique à travers le général Edi Kapend ainsi que le conseil provincial. Bazui est très très important. Et là, pour moi, dans ce pays d'Ango, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.